Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la génitrice des radios ici en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire. L'heure est au bilan de la saison sportive 2021. La qualification des éléphants pour la CAN au Cameroun, mais l'élimination face au même Cameroun pour la Coupe du Monde et le passage en revue de toutes les disciplines sportives qui se sont illustrées cette année. Telle est notre idée directrice pour cette émission spéciale bilan 2021. Nous avons un invité exceptionnel. Il a été distingué meilleur dirigeant de l'année 2021 au cours de la cérémonie de l'excellence au palais présidentiel à Abidjan Plateau. C'était en présence du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Il est président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Jano Kwadio Kwame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ange. Avec nous sur ce plateau des confrères de la rédaction sportive de Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir Brice Kouassi. Bonsoir Ange Assoukro. Bonsoir Sendou Koulibaly. Bonsoir Ange. Bonsoir Ferdinand Kouakou. Bonsoir Ange. À la réalisation, Inoussa Dambélé et Franck Nguessan. Technique, Etienne Mianestor. Coordination, le chef du département sport de Radio Côte d'Ivoire, Idriss Konaté. Supervision, la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Sali Silué Konaté. Président Jano Kwadio Kwame, vous avez donc raflé le prix d'excellence du meilleur encadreur sportif 2021. Quel sentiment? C'est un sentiment de joie. Je tiens à remercier le président de la République et le ministre Dao Paulin et toute son équipe et tout le mouvement sportif et le peuple ivoirien. Cela démontre que tout ce que nous faisons comme activité sur le plan national comme international est suivi de près. Expliquez-nous un peu, comment cela s'est-il passé? Comment vous avez été informé que c'est vous le lauréat? J'ai été informé pratiquement, on peut dire, dans la semaine où il y a eu la récompense, que j'étais invité. C'était quoi, un mail, un coup de fil? Bon, c'était un coup de fil et puis bon, la carte d'invitation a suivi et c'est comme ça que je me suis rendu. D'accord, et quand vous êtes rendu à cette cérémonie, quels sont les sentiments qui vous animaient? Quelle impression en face du président de la République et tout? C'est un sentiment d'abord de joie et voir que la nation tout entière reconnaît le travail que nous avons battu depuis des années. Et nous étions vraiment très contents. Avec Ferdinand Kouakou, on va faire le bilan des sports de main et de contact. On écoute son élément et on revient sur ce plateau. Commençons par le rugby. La balle ovale ivoirienne, malgré les nombreux progrès enregistrés sous l'ère Elvis Tano, avec la redynamisation du rugby féminin, l'organisation de plusieurs compétitions internationales et la présence de la Côte d'Ivoire dans les instances mondiales, est secouée par une crise interne qui ne dit pas son nom. Comme dans bon nombre de fédérations sportives nationales, le numéro 1 ivoirien du rugby fait face à une fronde de certains clubs qui contestent aujourd'hui sa légitimité. Un désaccord né de la répartition des retombées économiques engrangées. Le handball n'est pas épargné. Le médecin lieutenant-colonel Aboubakar Karabou et son équipe sont à la recherche de solutions pour faire eux aussi face aux foyers de tension qui enflent dans l'univers de la petite balle avant la prochaine élection du président de la fédération. Le badminton, le volleyball ont plus de chances. Honoré Zolobé et Pascal Wadia peuvent dérouler leur programme d'activité en toute tranquillité. Championnat, Coupe nationale et autres compétitions intermédiaires sont organisées sans grand bruit pour le bonheur des clubs et des acteurs. En témoigne cette réaction du président Pascal Wadia de la Fédération ivoirienne de volleyball qui attend beaucoup des clubs pour cette nouvelle saison. Là, nous partons pour 6 mois de compétition. Nous mettons ça sous le signe de la maturité et de la cohésion. Aujourd'hui, nous avons au niveau des clubs affiliés en hommes, 10 clubs, et nous avons 6 clubs dames. Nous attendons que les clubs fassent du spectacle. Le public attend depuis en effet qu'appeler la fédération pour savoir quand est-ce qu'on reprend nos activités. Et donc, nous demandons à toutes ces équipes de vraiment se donner à fond, produire du beau spectacle. Parce qu'aujourd'hui, le volleyball, c'est le spectacle. Ferdinand Kouakou, on va faire le bilan des sports de main. Que ce soit en club ou en sélection nationale, la révolution opérée par le président Mama Koulibaly dès son élection rend déjà fière la nation ivoirienne au vu des premiers résultats obtenus. En club, la SOA n'est certes pas entrée en phase finale de balle, la Basketball Africa League des clubs 2022, mais l'équipe homme des militaires, pour un novice sur le continent, a fait un bon parcours lors du premier tour avec un sans faute dans l'épreuve avant de sombrer dans l'élite 16. La plus grande satisfaction vient des sélections.
Les U16 terminent 5e lors du dernier championnat d'Afrique des cadets au Caire en Égypte. Grande première. Chez les seniors, les éléphantes se classent 7e à l'Afrobasket 2021 à Yaoundé au Cameroun. Chez les messieurs, la Côte d'Ivoire termine vice-championne d'Afrique 2021 à Kigali. Aussi l'entrée du jeune Diaby Cheikh Mohamed 2m10 à la NBA Academy Africa et la sélection de plusieurs binationaux de qualité tels Matt Castello, Nizre Zouzoua ou encore Maxence Dadier en équipe nationale donnent déjà de la visibilité au basket ivoirien. Des acquis qui s'articulent autour de 6 axes majeurs baptisés les 6 piliers, appuyés sur le slogan « Basket d'Ivoire ». Et le président Mama Coulibaly n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. L'homme veut à travers un programme et une stratégie parfaitement élaborée autour d'une vraie politique de développement local relancer et repositionner la balle au panier ivoirienne. Mama Coulibaly. C'est un message surtout au club, au centre de formation, aux acteurs directs. Le basket connaît une période assez faste en termes d'engouement. L'extérieur est tellement fier que nous devons en profiter dans une union, dans une tolérance, dans un engagement de soi, en sachant également qu'on vient de très loin et qu'il va falloir aller petit à petit, main dans la main, afin que cette solidarité de la Fédération de basket réjaillisse économiquement, matériellement sur l'ensemble des clubs et l'ensemble des acteurs du secteur. Parce que c'est pas parce que nous avons ces résultats que nous sommes dans la perfection. Nous avons forcément des situations qui ne sont pas parfaites, qu'on va améliorer. Et donc on demande à ce que, main dans la main, on aille de l'avant afin que de l'extérieur, il y ait cet engouement, cette qualité d'organisation qui va réjaillir sur tout le monde. Voilà, bon début de saison à tous et bonne année à tout le monde. Une nouvelle saison qui s'annonce très étouffée, avec surtout plusieurs compétitions, dont la Coupe d'Afrique des clubs champions dames, les championnats d'Afrique U18 masculins et féminins, les fenêtres de qualification Zone Afrique de la Coupe du Monde 2023 senior hommes, FIBB Award pour célébrer et récompenser les étoiles d'hier et d'aujourd'hui, la randonnée basket, la journée des vétérans, le championnat 3x3, le championnat N3 et autres championnats inter-entreprises. Des innovations pour accentuer la promotion des compétitions locales et les événementialiser afin d'apporter plus de spectateurs, vulgariser et décentraliser les compétitions de sorte qu'Abidjan ne soit plus le seul phare du basket ivoirien, sans oublier le social avec la promotion du genre et la réactivation du handi-basket. Un cocktail appétissant qui devait pouvoir redonner vie au basket ivoirien. Tout ceci pour appuyer des activités telles la désignation du MVP, le All-Star Game en N1, les Youth Camp FBA et le Blossom Youth Camp et les Playoffs 2022. Fernand, en termes de collaboration dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut retenir des échanges entre ces fédérations-là et nous pour cette saison 2021? Merci Ange, bonsoir, encore rebonsoir à vous et puis surtout bonsoir au président Jeannot qui nous fait donc l'amitié d'être sur ce plateau pour cette fin d'année 2021. Il est bon de dire qu'en termes de collaboration avec ces fédérations, ce fut donc une belle aventure pour cette saison. Le président Mama, qui à l'instant vient de parler dès donc son élection, a promis s'appuyer sur la presse pour justement travailler et vendre son produit, ce qu'il a fait à travers donc la proximité, à travers sa disponibilité à répondre en tout cas à chaque fois que nous l'avons sollicité. Ça a été le cas au niveau du volleyball avec le président Wadia qui a toujours été prompt à intervenir soit en direct ou intervenir au téléphone quand on avait donc besoin de lui. Ce fut donc de très beaux moments de collaboration avec ses présidents de fédération, en passant même par le badminton Honoré Zolobé et les autres. Ça a été donc une véritable satisfaction. N'oubliez pas que le lieutenant médecin-colonel Abaka Karabo du handball, c'est vrai qu'il a un calendrier très chargé parce que bon, médecin psychiatre, mais il a toujours été là. Quand il a été en Côte d'Ivoire, il a toujours lui-même souhaité venir intervenir sur nos antennes. Ça a été donc des moments de plaisir et surtout de satisfaction, vu donc le travail qui est abattu en interne par ces différents présidents. On peut donc se satisfaire de ce que cette jeune race de présidents est une race qui comprend l'importance de la communication pour l'avancée de leur discipline. Président Kouadio Kwame, la communication, est-ce que c'est un élément important pour vous en tant que président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme? Oui, il faut dire que sans la communication, c'est qu'il n'y a pas de sport. Parce que c'est la communication qui permet de mettre au plus haut niveau la discipline de l'athlétisme et dans toutes les autres disciplines aussi. Sinon, on ne peut pas faire le sport sans la communication.
Quel plan vous avez suivi cette saison en termes de communication? Bon, nous avons un responsable au niveau de la communication et lorsque nous avons les activités, parce qu'au début d'année, d'abord, nous donnons tous nos programmes et à l'approche, elle s'adresse aux différents organes pour qu'il y ait une couverture. Et cette année 2021, nous avons fait un bilan et nous avons des perspectives encore pour 2022 pour plus mettre l'accent un peu sur la communication. C'est plutôt positif. Oui, c'est positif, c'est pas beaucoup, mais nous allons faire plus. Vous allez faire mieux. Fernand, on va aller au-delà de ce que vous avez dit sur ce bilan. Qu'est-ce qu'on peut retenir sans revenir sur tout le bilan comme point marquant, saillant de ces disciplines que nous voulons de suivre? Commençons par le basketball, là où nous avons terminé, pour dire que le président Mama Coulibaly a donc tenu promesse. L'homme avait déjà essayé 2 fois, déjà en 2011, puis 2016, il avait échoué, mais déjà en 2016, annonçait de très belles perspectives. Et puis, en 2021, quand il revient, il va donc battre le président sortant, Mathieu Agui, qui n'aura que 13 voix lors de l'élection, qui a donc vu Mama gagner la présidente de la fédération avec 84 voix, contre 13 pour l'autre candidat Blaise Coulibaly. Une fois déjà mis donc dans son fauteuil de président, il va partir pour le basket d'ivoire avec autant d'innovations, surtout l'organisation d'abord de la rentrée sportive qui a été extraordinaire parce que l'on s'est retrouvé sur un parquet de basket au niveau du NBA aux États-Unis. Ensuite, au niveau des finales, il a récidivé avec vraiment les playoffs. Déjà au niveau donc des demi-finales, ensuite au niveau des finales, tant chez les hommes que chez les dames, mais même en N2, il a aussi fait vibrer le public. C'était extraordinaire, coloration exceptionnelle, tout était réuni pour qu'on se retrouve aux États-Unis et ça a permis donc aux uns aux autres de comprendre que le basket était en train de renaître de ses cendres. Sur le plan international, vous l'avez vu, le président Mama a fait la fierté de la Côte d'Ivoire avec son approche du basket parce que déjà au niveau donc même de FIBA, il y a des retombées déjà avec les différents camps de formation tant pour les entraîneurs que pour les athlètes et cela peut donc déjà permettre à la Côte d'Ivoire de rebondir aussi facilement au niveau du basket. Parlant du volleyball, le président Ouadia se bat comme il peut pour intégrer les instances. Déjà, connaît Sanga, le président sortant, qui a fait lui 3 mandats, et donc au niveau de la KVB, mais aussi au niveau donc de la Fédération internationale de volleyball. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est à des postes de responsabilité au niveau international. Le président Ouadia, lui, au plan typiquement zonal, fait partie donc de la zone 2, mais aussi au niveau national. Il est en train de créer ce que l'on appelle les interligues et puis amener le volleyball à l'école avec justement l'implantation de plusieurs centres de formation dans différentes écoles. Déjà, il a commencé par les religieux avec les catholiques. Ensuite, les méthodistes sont entrés également en ligne de compte. Et tout ceci constitue un vivier pour les clubs. Et donc, chaque club pour la saison à venir aura justement un centre de formation dans une école, là où l'on pourra aller puiser pour venir étoffer le vivier du volleyball qui est en train de vieillir. Il reste maintenant à lui de canaliser ses hommes pour qu'on puisse aller au bout sans qu'il y ait de grabuge. Au niveau des autres disciplines, notamment le handball, le docteur Aboubakar Karaboué travaille comme il peut. C'est vrai que ces temps-ci, il y a quelques bruits de bottes avec l'élection qui approche, mais c'est tout normal. Les présidents, notamment les hommes du Sérail tel Paul Gougoua, ne sont pas d'accord forcément avec la manière parce que pour eux, il faut installer une commission électorale, ce à quoi le président a donc été obligé d'accéder pour qu'il y ait une commission électorale qui est mise en place et les élections vont se faire très bientôt. Mais il y a des candidats qui se signalent? Il y a des candidats qui se signalent. Il y a donc Boni Ouma dit Zamora, qui est déjà là. Il y a l'ancien deuxième vice-président Coulibaly Ibrahim dit Ibou, qui est aussi candidat déclaré. Et il y a également M. Foufana, qui lui est basé à Korogo, ancien premier vice-président qui avait aussi démissionné, qui est aussi candidat. Donc déjà, ça fait 4 candidats déclarés officiellement. Et un président et 3 vice-présidents parce que Eumam Boni, il était vice-président également. Et donc, justement, aujourd'hui, l'on se demande au niveau du handball, est-ce qu'il ne faut pas offrir un plateau à ces hommes pour qu'ils viennent chacun dérouler son programme d'action pour savoir qui a le meilleur plateau. On attend donc de voir Ange, c'est pour vous dire que tout cela, vraiment, c'est une révolution qui est entamée par les jeunes présidents, comme on l'a toujours souhaité, nous, au niveau donc des médias et de la presse. Espérons simplement que ces gens-là partent jusqu'au bout. En général, quand on parle de bilan, on parle de perspective. Déjà, c'est une perspective de réunir ces différents candidats là dans les studios de Radio Côte d'Ivoire pour porter leur projet auprès du public. Les sports mécaniques au cours de l'année 2021 ont été marqués par la réélection du président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Jean-Marie Alakwame, et la victoire de
Isiaka Cissé au championnat national. Et puis en sport automobile, la suprématie sans partage de l'inévitable Gary Cheyne. Le point avec Sendou Koulibaly. Le cyclisme ivoirien réalise l'un de ses meilleurs bilans en 2021. La Côte d'Ivoire décroche pour la première fois de son histoire 2 médailles au championnat d'Afrique des Nations, disputé en Égypte du 2 au 6 mars 2021. Ces métaux en argent et en bronze sont l'œuvre de Soro Minata, la championne de Côte d'Ivoire dans les épreuves du squat, course en ligne et sur la piste Kérine. Les éléphants se sont offerts des victoires d'étape dans les tours des pays voisins, notamment au Burkina Faso, avec Cissé Isiaka. Cissé Isiaka, justement, a une fois de plus démontré sa suprématie en s'offrant le titre national, couru dans la commune du Plateau. Un athlète dont le mérite a finalement été reconnu par la nation. Il a été élevé récemment au grade du mérite sportif par le ministre en charge des sports. L'équipe fédérale conduite par Dr Ala Kwame, reconduite pour 4 ans en début du mois de décembre, à la tête de la fédération, aura pour mission de détecter de nouveaux coureurs afin d'assurer la relève d'un peloton vieillissant et de plus en plus réduit. Alors Kwame Jean-Marie en parle. L'accent sera mis sur le recrutement de jeunes pour rajeunir donc et les clubs et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, surtout les jeunes filles. Il y a des chances d'être aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et nous allons vraiment mettre l'accent dessus et certainement que nous réussirons ce pari qui est important pour nous. Nous avons commencé à faire appel à certaines institutions, à certaines sociétés pour organiser des grands prix. C'est une des façons pour nous de pouvoir enflouer les caisses de la fédération. Si effectivement ces institutions, ces sociétés nous viennent en aide en organisant des grands prix, l'année dernière nous avons réussi à obtenir le soutien de 2. Nous espérons pouvoir obtenir le soutien de 2 ou 3 autres cette année. En sport automobile, 2021 est encore la saison du pilote Gary Cheyne. Il rafle la quasi-totalité des compétitions nationales, notamment le bandama, la plus importante. Comme dans cette autre discipline, la Fédération de sport auto, présidée par Alain Brosino, fait face à une fronde des SSV. Une spécialité de la discipline majoritaire, c'est tout naturellement qu'elle est courtisée par la Fédération sœur du motocyclisme. D'où cette invite de son président Soumaro Mahamadou. Nous demandons à tous ceux qui sont des anciens motards de se rallier à nous. Nous ne voulons pas nous substituer à eux parce que eux, leurs balades ne sont pas sont des festivals, ne sont pas des compétitions. Mais qu'ils viennent, nous avons la technicien pour l'organisation. Nous avons la technicien pour ce qu'ils vont faire. Mais parce que quand ils sortent, qu'ils vont faire les compétitions, on en voit là, c'est toujours des grands accidents, des pilotes qui nous quittent, que c'est la mort partout. Bon, ils n'ont qu'à se mettre avec la fédération. S'ils veulent, on va faire des grands raids pour eux. On peut partir d'ici pour aller au Burkina, pour aller au Mali, comme pour aller au Libéria et aller même au Ghana. On peut organiser tout ça. Il y a leur place, ils n'ont qu'à venir la prendre. S'inscrivant dans la politique du ministère des Sports, à savoir organiser de plus en plus d'activités à l'intérieur du pays, la Fédération motocyclisme peut se targuer d'avoir réussi ce pari. Sur les 22 compétitions inscrites au calendrier en 2021, seulement 2 ont eu lieu à Abidjan. Les moteurs des motos ont vrombi en 2021 à Taféré, San Pedro, Boaké, Assini ou encore Gagnoa. Le manque d'espace pour organiser les compétitions de motocyclisme reste le problème majeur de cette discipline. Sans toutefois oublier que les sponsors et partenaires se font de plus en plus rares dans cette discipline mécanique, où le sponsoring est nécessaire pour la promotion des dites disciplines. Sendou, point communication, échange avec ces fédérations? Ah oui, pas de difficultés. C'est le cas depuis quelques années maintenant. Les différentes disciplines sportives ne se font pas prier pour échanger avec les reporters de Radio Côte d'Ivoire. Donc, au niveau de la communication, il n'y a pas de souci. Nous travaillons aisément avec ces différentes fédérations sportives. Des éléments sur lesquels vous souhaitez revenir, insister? Peut-être le manque de moyens, c'est vrai, c'est la même situation pratiquement dans toutes les disciplines. Mais je veux dire, au niveau des sports mécaniques, on le sait, le matériel coûte cher. Pour organiser des compétitions, il faut vraiment l'appui des sponsors partenaires. Et quand c'est pas le cas, c'est vraiment difficile au niveau de ces fédérations, que ce soit au niveau du cyclisme, la petite reine. Puis pour revenir sur le cyclisme, le peloton ivoirien est de plus en plus réduit parce que au niveau de la détection, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Les gens s'intéressent de moins en moins à cette discipline-là et ce n'est pas bon pour l'avenir de la petite reine. Sinon, on note que le cyclisme ivoirien est dominé de la tête aux pieds par la société Omnisport de l'armée. Qui entretient bien ses coureurs ici, bien normal. Président Kwadio Kwame, président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, invité exceptionnel car distingué encadreur sportif de l'année 2021. Les moyens, c'est un problème auquel vous êtes confronté également? Oui, les moyens, toutes les fédérations sont confrontées à cela parce que pour être au très haut niveau, nos sportifs ont besoin beaucoup de moyens. Et donc, c'est le quotidien des fédérations.
Voilà. Est-ce que c'est pas un peu plus facile chez vous? On dit on n'a pas besoin de grand-chose pour courir. C'est ce qu'on pense. Il faut dire que l'athlétisme est difficile. Oui. C'est une discipline individuelle. Pour arriver au très haut niveau, il faut beaucoup de moyens parce que c'est un régime exceptionnel. Si vous avez constaté un peu, ça fait 2 fois nous sommes au pied du podium aux Jeux Olympiques parce qu'il y a certaines choses qui manquent. Ce n'est pas facile, il faut beaucoup de moyens. Réélu président cette année pour un mandat de 4 ans, Jeannot Kouadio Kwame continue l'aventure à la tête de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Récemment, il a donc décroché le prix du meilleur dirigeant sportif lors de la Journée nationale de l'excellence. Notre spécialiste maison, Brice Kwasi, retrace quelques faits marquants au titre de la saison sportive 2021. 2021, année olympique, aura une nouvelle fois laissé un goût amer aux amoureux de cette discipline d'athlétisme. Comme en 2016 à Rio de Janeiro au Brésil, la Côte d'Ivoire est rentrée prédue de son aventure des JO de Tokyo. Muriel Aouré, en méforme, a échoué en demi-finale du 100 mètres. Arthur Sisségueux, pour sa première participation, a eu le mérite d'accéder en demi-finale. Seul espoir de médaille, Talou Marie-Josée. Très attendue, elle a échoué 2 fois, si près du but en finale. 4e sur le 100 mètres et 5e aux 200 mètres, battue par un trio jamaïcain. La Côte d'Ivoire finish termine dans le top 10 des meilleures nations du sprint mondial. En dehors des JO, l'athlétisme ivoirien a brillé sous d'autres cieux. Au niveau des Diamond League, des meetings africains, européens et même américains. Au total, 32 médailles glanées, dont 15 en or. La Côte d'Ivoire reste donc la meilleure nation du sprint sur le continent. Au niveau des licences, la fédération a enregistré 2156 nouveaux licenciés. 4 nouveaux clubs à Korogo, Dabou, Daoukro et un club à l'INJS ont vu le jour. Des formations des jeunes et encadreurs et des signatures de conventions ont meublé aussi la saison 2021. Le président Kwame Jeannot. Nous avons eu une participation honorable. Nous avons voulu tous avoir une médaille, mais les choses ont été autrement. Notre athlète a été 4e au 100 mètres et 5e au 200 mètres. Sur le plan convention, nous avons pu signer une convention avec la Confédération africaine pour mettre en place à Abidjan ici pour une première fois un centre de développement de l'athlétisme africain. Et au niveau du patrimoine de la fédération, nous avons avancé encore sur les documents administratifs de terrain que nous avons acquis à EBMP. Et nous avons pu mettre en place des ports d'entraînement dans certaines localités et régions. Et nous avons terminé par la mise en place au niveau des communes d'Abidjan, les écoles d'athlétisme. Tous ces travaux que nous avons faits, toute cette projection que nous nous sommes donnée, il faut dire que c'est dans le souci d'avoir une nation d'athlétisme comme les grandes nations, parce que la formation c'est partout en Côte d'Ivoire et puis c'est avec les enfants. Réélu sans difficulté à la tête de la fédération en début septembre, le patron de l'athlétisme, Kwame Jeannot, dévoile ici ses objectifs pour l'année 2022. 2022, d'abord nous avons le championnat du monde à Oregon et nous donnons rendez-vous au championnat du monde. Et par la grâce de Dieu, nous allons monter encore sur le podium et essayer de maintenir ce cap. En dehors des championnats du monde, Oregon, nous avons le championnat du monde en salle qui démarre en mars. Et puis, nous avons les Jeux de la francophonie. Nous avons aussi le championnat d'Afrique à l'île Maurice. Donc, ce sera une année vraiment pleine d'activités. Si la COVID-19 nous libère, je pense que les Ivoiriens seront contents des athlètes ivoiriens. En attendant les JO de 2024 en France, espérons que l'athlétisme ivoirien brille à nouveau cette saison et surtout aux prochains Jeux de la francophonie. Brice, on ne triche pas. Est-ce que la fédération d'athlétisme communique bien? Oui, la preuve est là. La preuve est là avec cette émission dédiée bien sûr à toutes ces disciplines qui auront marqué 2021. Et sans hésitation, le président a décidé d'être en notre compagnie en cette soirée. Ça montre évidemment l'intérêt qu'il porte à la communication au niveau du programme des activités de l'athlétisme. C'est pas une première. La fédération ivoirienne d'athlétisme est une fédération qui avait besoin, il y a cela 10-15 années, de se faire mieux connaître, puisqu'on sait que tout est pris un peu par le football, le basket, et donc ils ont compris que pour qu'il y ait du monde, il faut évidemment communiquer. Depuis l'arrivée de ces petites stars que sont Muriel Aouré, Talou Marie-Josée, un peu Sisségueux aujourd'hui, ils ont un peu plus mis l'accent sur la communication. Donc en termes de communication, franchement, je suis totalement satisfait. On a plus d'infos, plus de scoop, on va le dire, puisque très souvent on est au parfum de tout ce qui se passe au niveau de la fédération.
fédération. Vraiment, en ce sens-là, la fédération d'athlétisme reste dans sa dynamique depuis pratiquement des années, communiquer à outrance pour faire connaître mieux la discipline. Au-delà de votre compte rendu, que retenir? On va retenir que c'était une année également, comme la plupart des fédérations, un peu difficile parce qu'on s'attendait tous à avoir au moins une médaille olympique. C'était le pic de l'année, hein, c'était les JO. Et JO, il y avait 2 disciplines, on va en parler tout à l'heure. Il y avait le taekwondo et l'athlétisme. Le taekwondo nous avait ramené aux Jeux de Rio une médaille d'or et une médaille de bronze. On s'est dit, cette année-là, il fallait forcément que l'athlétisme nous ramène une médaille. Malheureusement, on avait déjà vu des signes avant-coureurs, hein, parce que bien avant la compétition, il y avait la méforme de Muriel Aouré qui a pris de l'âge et qui sera peut-être pratiquement, qui a tenté l'une de ses dernières chances de pouvoir arracher une médaille. Mais le grand espoir, c'était Talou Marie-Josée. On se disait au moins le bronze ou la médaille d'argent. Pour certains, il y avait le rêve même de l'or pour Talou Marie-Josée. Si ce gueux, c'était cela un peu pour sa première, il fallait atteindre le stade des demi-finales et si possible une finale. Bon, on attendait mieux de Talou Marie-Josée. Malheureusement, elle a été vraiment dévancée par des Jamaïcaines en pleine forme olympique, comme on le dit. C'était vraiment les Jamaïcaines qui ont dominé la compétition. Par 2 fois, elle est tombée à la 4e et la 5e place, c'est-à-dire au pied du podium. C'est-à-dire que c'est une année, on dira pas totalement satisfaisante, puisque ça n'a pas donné de médaille olympique, mais au niveau des autres médailles, au niveau des compétitions, on a eu des différentes performances de Talou Marie-Josée, surtout au niveau mondial, au niveau africain. La Côte d'Ivoire reste la première nation au niveau du sprint. On a la CAN, si on doit le dire ainsi, au niveau africain dans cette discipline-là. Ça, c'est la grosse satisfaction. Et puis, autre motif de satisfaction, c'est ce qu'on ne voit pas un peu en bas. Peut-être c'est le motif pour lequel nous avons le président comme meilleur dirigeant, mais meilleur encadreur. C'est qu'au niveau de la relève, il y a du travail qui est fait en bas. Aujourd'hui, on a pratiquement une trentaine de jeunes athlètes qui seront prêts d'ici 2024, qui est la grande attraction pour l'athlétisme. Et puis, on a aussi au niveau de la formation beaucoup de choses, beaucoup de séminaires. Le dernier, c'était séminaire dédié à l'endroit des journalistes parce qu'on est nombreux, mais peu savent les choses sur l'athlétisme. Il y a eu un séminaire récent pour les journalistes et la grosse satisfaction, c'est la visite ici du président de la Confédération, Kalkaba, et la Côte d'Ivoire qui aura le plus grand centre africain pour former les athlètes africains. Ça, c'est une grosse satisfaction que certainement le président va développer. Alors, on ne trahira pas de secret, mais le prix d'excellence n'est pas décerné au hasard. Il y a toute une enquête qui est menée par les services de la présidence de la République. Donc, vous comprendrez que nous recevons vraiment un invité exceptionnel. Président, avant de venir à ce qui intéresse peut-être un peu plus les auditeurs, les performances de nos têtes d'affiche au niveau de l'athlétisme, vous, quel est le bilan que vous faites de votre saison? Le bilan est positif pour ma part parce que d'abord, avoir un centre de développement de l'athlétisme africain ici, c'est une première. Et puis, avec les athlètes que nous avons besoin vraiment de ce centre. Sans un centre, il est très difficile de développer l'athlétisme comme il se doit. Et au niveau des performances, nous n'avons pas pu monter sur le podium, mais moi je dirais aussi que c'est positif parce que pouvoir maintenir pendant 4 ans, de 2016 à 2021, cette performance, ce n'est pas laissé à n'importe quel athlète. Et les athlètes qui étaient en finale en 2016, ce n'est pas ces athlètes qui étaient en finale aussi en 2021. Il y a beaucoup qui sont tombés. Donc, elle a pu maintenir cette forme. Et puis, encore, elle a battu le record africain que Aouré détenait. Elle a égalé ce record en 10,78. Donc, je dirais que là, le bilan a été positif. Sinon, on a souhaité tous avoir cette médaille-là. C'est pour cela, après notre bilan de cette aventure, nous avons essayé de revoir les choses autrement pour que Paris 2024 soit vraiment une année vraiment positive pour nous. D'accord, Brice l'évoquait tout à l'heure, Marie-Josée Talou, Muriel Aouré, Arthur Cissé-Gué, président véritablement. Après coup, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ce qui n'a pas fonctionné, je pense que peut-être je n'y étais pas véritablement, mais peut-être sur le plan psychologique, un petit pouce pour les athlètes. Et puis, vraiment être concentré du début jusqu'à la fin. Si vous avez vu un peu les performances de Talou, elle est partie vraiment très vite, en 10,78. Elle s'est fait découvrir par les adversaires. Et dans ce genre de choses, ça ne pardonnait pas. Si la courbe était inversée, je pense qu'elle allait pouvoir faire la surprise. Bon, quant à Cissé-Gué, malheureusement pour lui, à 1 mois des Jeux Olympiques, il a contracté une petite blessure.
Et il fallait soigner cela pour vraiment être au point à cette compétition. Mais pendant 1 mois sans compétir, le haut niveau ne pardonne pas. Là, il a fait l'exploit pour pouvoir arriver jusqu'en demi-finale. Bon, Aoré, c'est par manque de compétition. Il y a eu un mauvais planning. Elle a eu seulement que 3 compétitions dans les jambes, alors qu'en athlétisme, il faut 15 pour être à l'aise. Et Talou était pratiquement dans les 14 compétitions. Et c'est ce qui a fait la différence entre Talou et puis Aoré. Après avoir passé 12 ans à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Cheikh Daniel Bamba a rendu le tablier à Maître Jean-Marc Yassé. Sendou Koulibaly, dans cet extrait, évoque les temps forts du taekwondo ivoirien au cours de cette année 2021. Indiscutablement, le taekwondo est le meilleur ambassadeur de la Côte d'Ivoire au plan sportif en 2021. Comme à Rio de Janeiro en 2016, le taekwondo a une nouvelle fois sauvé la face de la Côte d'Ivoire aux derniers Jeux olympiques de Tokyo grâce à l'unique médaille de bronze obtenue par Gbagby Ruth Marie-Christelle. Elle devient ainsi la première athlète dame du continent à être présente 2 fois de suite sur le podium des Olympiades. Et une performance récompensée au plus haut sommet de l'État. La tireuse décroche pour une nouvelle fois le prix du meilleur athlète ivoirien de l'année lors de la journée nationale de l'excellence initiée par le président de la République. Le travail dans la persévérance et l'abnégation sont les clés du succès de la championne du monde 2021 de sa catégorie, Gbagby Ruth Marie-Christelle. C'est la persévérance et puis le travail. Il ne faut pas tricher aux entraînements, je ne triche pas aux entraînements, je vais toujours à fond et puis j'ai toujours des objectifs, je me fixe toujours des objectifs, donc c'est ce qui fait que je continue d'aller chercher ces médailles-là. Derrière toutes ces victoires-là, il y a aussi les périodes de blessures, de douleur, de perte. Mais je vous assure que je savoure chaque victoire. Il y a le championnat du monde l'année prochaine, en 2022, et aussi les Jeux olympiques en 2024. 2021 marque aussi la fin de 12 ans de gestion de Maître Bamba Cheikh Daniel, l'ex-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il aura placé la discipline au sommet africain et international, avec une multitude de médailles glanées par nos éléphants. La structuration, la modernisation et l'organisation de la Fédération ivoirienne de taekwondo sont le fait de son leadership et ses sacrifices consentis pour la discipline. Ces actions de développement du taekwondo sont matérialisées par la construction du palais du taekwondo, fruit de la coopération ivoiro-coréenne. Cette infrastructure sportive, culturelle et d'éthique, inaugurée en novembre 2021 par le chef de l'État Alassane Ouattara, permettra au nouveau président de la Fédération ivoirienne, Maître Jean-Marc Yassé, d'avoir un fondement solide afin de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Il est donc nécessaire pour le nouveau locataire du temple de jouer la carte du rassemblement, ramenant à la maison certains enfants partis pour des points de vue divergents. Jean-Marc Yassé en est conscient. Tous les taekwondoïnes, je dis bien rassemblement. Je pense que tous ceux qui se considèrent et qui se sentent comme taekwondoïnes doivent mettre au-dessus de tout ce qui se passe, laisser les querelles et venir travailler pour notre discipline. Je suis prêt, la porte est ouverte et j'attends tout un chacun afin que la maison du taekwondo soit unie. Pour ne pas qu'il y ait faille, pour ne pas qu'il y ait de fissures, pour que les gens puissent essayer de nous diviser. Je suis ouvert, que nous allons dans la solidarité et que le Seigneur nous accompagne pour notre mission. La redynamisation du taekwondo à l'intérieur du pays, à travers de grandes compétitions, sera l'une des priorités du nouveau bureau fédéral en 2022. Sendou, la médaille de bronze olympique, la deuxième consécutive de Ruth Gbagby et le palais du taekwondo. Oui, indiscutablement, ce sont les points saillants de cette année 2021 qui s'achèvent. Alors, cette médaille de bronze qui sauve la Côte d'Ivoire, parce que Bruce le disait tout à l'heure, on a misé sur des athlètes tels Cissé Cheikh Salah ou encore en athlétisme Talou Marie-José, à un degré moindre, sa grande sœur Muriel ou également Cissé Guéatu. Donc finalement cette médaille-là était attendue par tous et elle confirme la persévérance de l'athlète Gbagby Ruth Marie-Christelle. Et puis vous le disiez également, ce temple du taekwondo, en quelque sorte, c'est la récompense de tous les efforts de ce monsieur qui a tant donné, qui s'est sacrifié tant pour la discipline Bamba Cheikh Daniel. Donc il n'y avait pas meilleure façon de quitter le navire, le temple taekwondo. Et je crois que c'était l'une des meilleures manières. Il a été honoré par le chef de l'État qui a inauguré lui-même ce temple du taekwondo qui porte son nom. Alors il est devenu le PCA, mais est-ce que dans le milieu, on a compris qu'il a décidé de se retirer?
Oui, je pense que c'est vrai, même si ça n'a pas été facile parce que bon nombre de personnes, des acteurs, je veux dire des membres de son bureau, les directeurs également, les acteurs de la discipline ne voulaient pas qu'il parte, mais comme on le dit parfois chez nous, il faut savoir partir. Et je pense que Bamachek a bien compris cela, surtout que parmi ses proches, il y a certains qui ont quitté le temple du taekwondo tout simplement parce que Bamachek avait rempli pour un troisième mandat qui n'avait pas été apprécié par certains, dont Maître Zuno. C'est l'émission spéciale bilan de la saison sportive 2021 avec la rédaction sportive de Radio Côte d'Ivoire. L'invité, c'est le prix d'excellence du meilleur dirigeant 2021, le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Jeannot Kouadio Kwame. On va parler de football à présent avec le bilan du football sur le plan national avec Brice Kouassi. 2021 est une année particulière et historique pour le football ivoirien. Confronté à une crise sans précédent, le football ivoirien pour la première fois a été mis sous tutelle, disons, sous normalisation par la FIFA. L'instance mondiale du football a installé le 21 janvier 2021 un comité de normalisation dirigé par une dame Dao Gabala. Objectif pour l'équipe de Conor FIF, gérer les affaires courantes, organiser les compétitions, revoir les tests et organiser les élections à la FIF. Le Conor FIF va réussir tant bien que mal à organiser le championnat national, Ligue 1 et Ligue 2, avec un championnat à 2 poules et à 2 phases en Ligue 1. Championnat raflé par l'ASEC Mimosa, secondé par le FC San Pedro. Autre fait marquant, c'est la descente de l'Africa Sport d'Abidjan et de l'AS Tanda en Ligue 2. Une première pour les Verts et Rouges depuis leur création. Le résultat de plusieurs années de crise. Le Stella Club d'Adjamé et le Lys de Sassandra de retour dans l'élite. Au niveau des résultats, sur le continent, à noter la sortie prématurée du FC San Pedro en Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa, éliminée en Ligue des Champions, réussit tout de même à se propulser en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Au plan local, après des mois d'attente, le championnat 2021-2022 a bien débuté et est à sa 7e journée. Le championnat des dames a d'ailleurs repris. Au niveau des sélections nationales, la Côte d'Ivoire a validé sans difficulté son ticket pour la CAN 2022 au Cameroun. Grosse déception tout de même, l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Les éléphants battus 1-0 par les Lions du Cameroun à Yaoundé dans un duel à qui tout double. Le Conor FIF, reconduit pour 6 mois par la FIFA après plusieurs rencontres, a proposé un chronogramme aux clubs et acteurs du football, avec comme date butoir le mois de mars 2022 pour l'organisation des élections à la Fédération ivoirienne de football. Mais bien avant cela, place à la CAN 2021 où la Côte d'Ivoire, pour la première fois de son histoire, sera dirigée par un comité de normalisation. Alors Brice, au niveau du football, bien sûr, cette élimination tonitruante de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde face au Cameroun, on n'a même pas atteint les barrages. Ah non, clairement, ça a été vraiment la tache noire de cette saison 2021 parce qu'on s'attendait à une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui allait recoller avec le mondial puisqu'au dernier mondial, la Côte d'Ivoire était absente. Donc on s'est dit, bon, cette année, il faut aller encore retrouver le mondial. Le mondial, pourquoi? Parce que ça montre la dimension d'une nation, d'une équipe, d'une sélection, mais aussi ça permet à des fédérations de renflouer les caisses. On avait tout misé sur la Côte d'Ivoire et ça se jouait face au Cameroun. On savait que ça allait être difficile. Mais bon, regarde tout ce qui, parlant de cette élimination, tout est parti du premier match face au Mozambique. Ce match nul à Maputo face au Mozambique. Aujourd'hui, on fait le décompte. C'est ces 2 points-là qui laissent à la Côte d'Ivoire pour une qualification. Comme quoi, lorsque vous partez en zone des éliminatoires, il faut rapidement, dès le départ, marquer votre territoire. On a été lent à l'allumage et finalement, le Cameroun a eu 2 victoires. Ça a pris la différence. Chacun des 2 grands favoris a gagné à domicile. La Côte d'Ivoire a battu le Cameroun ici 2-0. Le Cameroun a gagné 1-0. Mais au finish, qui a qualifié le Cameroun parce que le Cameroun aura battu toutes les 2 autres nations à domicile comme à l'extérieur. Donc, ça fait la différence. Donc, vraiment, c'est le grand bémol de cette saison 2021 marqué où le ciel ivoirien au niveau du football a changé depuis le 21 janvier dans l'histoire du football ivoirien. C'est une date qui doit rester dans la mémoire des Ivoiriens. C'est la première fois qu'on est sous tutelle, sous normalisation et ça, c'est depuis le 21 janvier 2021. On aura le temps d'y revenir sur la normalisation. D'accord. Alors Brice, on est éliminé pour la Coupe du Monde, mais on est à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun où on va aller se battre pour une 3e étoile. Ah oui, justement, il va falloir faire oublier l'élimination de la Coupe du Monde par cette Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. Ça tombe bien d'ailleurs, puisque c'est au Cameroun. Ça sera très beau de voir la Côte d'Ivoire être célébrée, marcher sur l'Afrique, être sur le toit de l'Afrique. Au Cameroun, ça nous fera du coup oublier
un peu cette désillusion, parce que le Camerounais et la Côte d'Ivoire, c'est une belle histoire qui date de très longtemps. Mais je le dis, il faut aller souder. On a vu tout au long de l'année, on en parlera tellement, ce football ivoirien divisé. On le voit au niveau des joueurs, beaucoup ont été abattus. Aujourd'hui, il y a des blessés. On a parlé de l'absence de Gervinho, il y a Willy Boli qui est absent. Aujourd'hui, il y a quelques jours de cette CAN, il y a quelques petits soucis au niveau de l'effectif. Donc, il faut vraiment resserrer les rangs, répartir, redonner un autre message à ces joueurs pour leur dire, messieurs, on peut perdre, bien sûr, la Coupe du Monde, mais on peut évidemment rebondir rapidement en allant au Cameroun pour faire une bonne CAN, c'est-à-dire aller au plus loin. Lorsque la Côte d'Ivoire fait une bonne CAN, elle accède au moins en demi-finale. Et lorsqu'on est en demi-finale, tout est possible. Tout est possible parce qu'on a un groupe favorable quand même avec, au-delà du grand favori qui est l'Algérie, les deux, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale et bien sûr, sont prenables. Elles sont deux pays assez abordables que la Côte d'Ivoire peut bien négocier, surtout quand on joue que le premier match face à l'un de ces deux pays-là, on ne joue pas directement face à l'Algérie. Il y a possibilité de passer et d'aller maintenant prendre étape par étape les adversaires qui nous seront présentés. Mais le plus grand message, c'est la solidarité autour de cette équipe nationale qui a bénéficié, il faut souligner, des moyens de l'État pour partir, c'est-à-dire sereinement dans la tête. Ils doivent être libérés, ils ont les moyens. C'est à eux maintenant de faire le boulot, de faire le job en allant le plus loin possible dans cette CAN-là. Sindou, une première liste de 28 sélectionnés par Patrice Baumel. Quelle analyse? Une liste qui m'a laissé un peu sur ma faim parce que je me disais certains joueurs méritaient cette sélection ou encore certains joueurs ne méritaient pas. Ça, c'est mon point de vue. Un garçon comme Didier Geoffroy, je ne vois pas forcément son importance dans ce groupe. Si tel on lui dit il permet de mettre l'ambiance, on pouvait peut-être l'utiliser. Il pourrait être appelé aux côtés des encadreurs pour être dans le staff technique, mais sur la liste, il prend la place forcément d'un joueur. On va dire heureusement ou malheureusement, il y a eu des cas de Covid en cascade, donc certains ont été appelés, des garçons comme Fousseinou Koulibaly ou bien d'autres, mais je pense que, comme on le dit, nous sommes tous patriotes, donc on a tous intérêt à faire une union sacrée autour de cette équipe-là, en espérant qu'elle aille le plus loin possible dans cette compétition. Sinon, je reste un peu sur ma faim. Fernand? Oui, les forces de la nature constituent pour moi un élément essentiel, qu'on le veuille ou non, dans une compétition, dans une campagne. Et les éléphants partent avec pratiquement tous leurs hommes au final. C'est ce qu'il y a de plus essentiel, que ce soit Sérédié pour galvaniser les uns et les autres, même s'il n'est pas à la place qu'il fallait. Mais l'essentiel, il est dans le groupe, que ce soit Fousseni Koulibaly, dont vient de parler Sindou Koulibaly tout à l'heure, qu'on avait donc souhaité avoir et qui n'était pas appelé au départ, mais qui vient finalement en renfort parce qu'il y a des cas de Covid-19. Je dis, l'essentiel, c'est que Patrice Baumel, finalement, soit obligé de se retrouver face à tout ce monde-là que la Côte d'Ivoire a souhaité. Reste à lui maintenant de créer donc la mayonnaise, reste aux garçons de comprendre qu'ils ont un défi à relever et aller chercher cette victoire, parce que déjà, quand on regarde un peu, la nature leur donne beaucoup de chances d'aller beaucoup plus loin dans cette compétition. C'est un peu similaire à ces éliminatoires du mondial. Ils commencent avec des équipes d'un calibre moindre. Vous avez la Guinée équatoriale, vous avez la Sierra Leone. Voici des équipes face auxquelles réellement les éléphants devaient pouvoir faire un résultat sans pouvoir craindre. Et puis ensuite, la finale, ce sera contre l'Algérie, mais la Côte d'Ivoire serait déjà qualifiée avec 2 victoires de suite, donc passerait au second tour en étant peut-être même deuxième derrière l'Algérie. Reste à tirer un autre adversaire pour le second tour, et puis crescendo, on pourrait donc avancer dans cette compétition. Donc Ange, la Côte d'Ivoire part à cette CAN avec toutes les chances de pouvoir jouer, je le dis, la finale. Il faut y courir jusqu'au bout, c'est tout. Il faut y ajouter que suite à l'une de nos productions ici, le Brassard, Yves Zogo Junior avait fait des propositions concrètes. Il avait demandé que des anciens joueurs soient appelés pour étoffer le staff technique des éléphants. Cela est en train de se faire. Des contacts ont été noués avec Didier Drogba, avec Yaya Touré, avec Gervinho et bien d'autres. Et on espère que cela va suivre et que tout va bien se passer. Maurice Kouassi, le Connor FIF, le mandat est prolongé jusqu'à fin mars et les élections. À fin mars et les élections, on espère enfin les élections au niveau de la Fédération de football, parce que ça fait pratiquement 1 an et demi, 2 ans qu'on est dans cette guéguerre qui emmerde tout le monde, qui vraiment ne donne pas une belle image au football ivoirien. Il faut le dire, la famille du football ivoirien n'est pas encore totalement réunie. On avait pensé qu'avec l'arrivée du Connor FIF, les lignes allaient bouger, mais visiblement, on voit encore que on est dans cette même configuration de 2 camps.
deux camps carrément opposés, deux camps qui veulent je dis pas s'affronter, mais c'est un peu le cas, qui veulent vraiment en découdre. Et cela à 4 mois désormais, puisque on pensait avoir ces élections ce mois de décembre. Finalement, on a mis en mars. Que va-t-il se passer entre décembre et mars? Est-ce qu'on pourra évidemment pouvoir tirer chacun des deux camps pour pouvoir mettre un peu d'eau dans leur vin afin d'échanger, afin de pouvoir voir l'intérêt le plus important, c'est le football ivoirien. Je crois que c'est maintenant la véritable mission du CONOR. Le CONOR, installé le 21 janvier, se doit juste après la CAN prendre même, si vous voulez, la CAN. J'ai bien aimé, il y a quelques présidents du club et quelques dirigeants de chacun, puisqu'on les connaît un peu, qui iront avec le CONOR du côté du Cameroun. C'est le lieu de pouvoir essayer de faire parler chacun, pour pouvoir ramener chacun à la raison. Et puis, en février, de retour de la CAN, souhaitons que la Côte d'Ivoire remporte la CAN, de retour de la CAN, on s'assoit, on fait les différentes assemblées et puis ensemble, on va pour faire enfin l'élection. Le Cameroun, qui était connu comme un pays au niveau du football où il y avait très souvent des dissensions, a fini par avoir son élection. Il y a un président qui va bien sûr suivre la CAN et vivre la CAN. Samuel Eto'o-Fils. Il faut qu'ici aussi on s'asseye tranquillement, on fasse parler tous les différents antagonistes et puis ensemble on décide, on va. Mais il ne faudrait pas qu'on dépasse la date de mars 2022, sinon le monde entier va se moquer de la Côte d'Ivoire, parce que désormais, l'élimination de la Coupe du Monde, pour terminer, dans nos services de leçons, parce que le prochain grand objectif de la Côte d'Ivoire, ça sera juste après le mois de mars, ça sera seulement dans 1 an, ça sera l'organisation de la Coupe d'Afrique ici, en Côte d'Ivoire, 2022-2023. Il faut qu'en 2022, on finisse avec cette affaire d'élection. Et maintenant, le football international. S'il y a un nom qui a marqué l'année 2021 à l'international, c'est bien celui du grand Lionel Messi. Messi aura été longtemps à la une des journaux sportifs. Mais bien avant l'épisode Léo Messi, il y a eu le rêve brisé, une fois encore, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. La victoire surprise de Chelsea, emmenée par un Thomas Tuchel chassé de Paris et brillamment sacré avec les Blues. Autre événement sur le vieux continent, c'est le grand retour de la Squadra Azzurra. Au premier plan, l'Italie, qui le 21 juillet a remporté la Coupe d'Europe en disposant au tir au but de l'Angleterre. Au niveau des clubs, le transfert de Messi du Barça au Paris Saint-Germain a fait couler beaucoup d'encre. 17 ans passés au Barça, 672 buts inscrits, plus d'une vingtaine de trophées majeurs raflés, Messi a laissé un vide au Nou Camp. Le Barça, qui a d'ailleurs tout perdu cette saison. Messi, par ailleurs, a décroché enfin un titre avec sa sélection. L'Argentine vainqueur de la Copa América avec, comme cerise sur le gâteau, un ballon d'or. Le 7e de Léo Messi, le ballon d'or le plus controversé de l'histoire. Sur le continent, la mainmise du football maghrébin se poursuit. Une fois encore, les clubs de l'Afrique du Nord ont tout raflé. Al Ahly a décroché sa 10e Ligue des Champions quand le RS Berkane du Maroc enlevait lui la Coupe de la Confédération devant Pyramide FC d'Égypte. Que nous réserve l'édition 2021, comme le disent les Anglais, wait and see. D'accord. Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive souhaite que la gouvernance des fédérations rehausse la valeur du sport en Côte d'Ivoire. Paulin-Claude Danho. Il est passé le temps des postures qui dénaturent la valeur du sport. Le sport rassemble. Le sport doit créer la convivialité. Le sport ne doit pas créer de la rumeur et des problèmes et des conflits. C'est ce que nous attendons de vous et je voudrais saisir l'occasion du mérite sportif pour vous réitérer ce message. Après le séminaire que nous avons eu pendant ces 4 derniers jours, les résolutions sont claires. Nous nous sommes engagés dans la vision de la Côte d'Ivoire 2030, voulue par son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Nous voulons créer une Côte d'Ivoire solidaire, mais dans la justice, dans la solidarité, mais surtout dans une gouvernance de bonheur partagé. Avoir beaucoup plus de lauriers, que le sport soit promu sur l'ensemble du territoire national et que le rayonnement de la Côte d'Ivoire soit assuré par des athlètes de très haut niveau. Question piège, Président, vos rapports avec le ministère des Sports? Nous sommes dans le bon rapport. Nous avons un bon rapport avec le ministère des Sports parce qu'on ne peut pas faire le sport en Côte d'Ivoire sans le ministère. C'est la tutelle. Et tout ce que nous faisons, c'est sous la houlette du ministère. Nous recevons une délégation de pouvoir et promouvoir notre discipline sur l'étendue du territoire et au niveau international et faire réunir la Côte d'Ivoire. C'est le langage diplomatique?
Oh non, c'est pas un langage diplomatique, mais c'est normal parce que on ne peut pas organiser les activités sans l'appui du ministère de tutelle. Et donc, c'est pour cela que je dis que nous recevons une délégation de pouvoir promouvoir. Donc, il faudrait que la relation entre le ministère et notre fédération soit au bon fils, et c'est au bon fils parce que nous sommes soutenus. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission spéciale. Brice Kouassi, vos vœux pour 2022? D'abord, remercier toutes ces fédérations qui ont collaboré avec le département des sports de la radio. On peut les citer, ils sont tellement nombreux ces fédérations. Merci à toutes ces fédérations. Et surtout ceux qui ont encore du mal à venir, venez vers nous. On essaiera le tout pour pouvoir être à vos côtés. Et puis maintenant, les vœux que de bonheur. D'abord, la paix à l'ensemble des Ivoiriens, la paix dans nos vies quotidiennes, et puis surtout que nous puissions véritablement au niveau de Radio Côte d'Ivoire continuer à servir et à donner des productions de haut niveau à nos auditeurs. Et surtout le grand vœu, c'est la CAN en début d'année déjà, en janvier pour la Côte d'Ivoire, et après les Jeux de la francophonie, les championnats du monde au niveau de l'athlétisme, et que toute cette fédération-là puisse avoir les moyens pour pouvoir faire plaisir à tous ces amoureux du sport. Merci à tous pour 2021, et puis comme on le dit chez nous, on est ensemble encore pour 2022. Fernand Kouakou, vœux. 2022 apporte donc le bonheur tant de chercher par chacun de nous, et que nous puissions donc demeurer dans une harmonie parfaite afin donc de pouvoir œuvrer encore au développement du sport en Côte d'Ivoire. Très bonne fête d'année à tous ces sportifs, et puis que 2022 soit pour vous, les présidents de fédération et les acteurs du monde du sport, un nouveau challenge. C'est nous. Vœux de bonheur, de santé, surtout de succès à tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien, et puis particulièrement à tous les sportifs, singulièrement aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, et naturellement à l'ensemble du personnel de Radio Côte d'Ivoire, au département des sports, sans oublier Madame le directeur de Radio Côte d'Ivoire et l'ensemble même de la direction générale coiffée par Fousseni Dambélé. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous. Alors, Président, vous avez été notre invité exceptionnel parce que vous avez été distingué meilleur dirigeant de l'année 2021. À ce titre, le dernier mot vous revient pour vos vœux. Vœux les meilleurs à tout le mouvement sportif, à tout le peuple ivoirien, à la radio Côte d'Ivoire qui fait beaucoup pour nous. Nos vœux de santé, de prospérité, de longévité à cette structure qui nous accompagne. Et que l'année 2022 nous éloigne de cette pandémie qui nous a bloqués depuis 2020, afin que nous puissions exécuter nos programmes sur le plan international comme sur le plan national. En tout cas, Président Jeannot Kouadio Kwame, merci pour la diligence avec laquelle vous avez répondu à notre invitation pour être en tout cas notre hôte exceptionnel pour cette émission en bilan du département des sports de Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Brice Kouassi, Sendou Koulibaly, également Fernand Kouakou. À la réalisation de cette émission, il y avait bien Inoussa Dambélé et Franck Nguessan, technique Etienne Mian Nestor, coordination, le chef du département sport de Radio Côte d'Ivoire, Idriss Konaté, supervision, la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Sali Silué Konaté. Bonne année 2022 à tous. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.